Bonjour, voilà ma présentation sur Gareth Morgan et les 8 métaphores. Donc à partir d'ici, Morgan, lui, se demande comment on peut comprendre ce qui se passe dans des organisations. Donc il propose de déconstruire notre façon de voir les choses, puis pour ce faire, il nous montre des métaphores ou il nous parle de métaphores qui sont associées à des théories. Donc, pour commencer, je pense qu'il faut se poser la question suivante, c'est comment qu'on perçoit notre organisation? Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans ton organisation? Donc, pour être un bon gestionnaire, on tente ou on essaie de voir le plus de choses possible. Mais c'est très difficile parce que instinctivement, c'est pas naturel pour nous. Donc voilà, on commence avec l'organisation vue comme une machine. Donc, dans mon dessin, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis l'autorité là, tout en haut parce que, comme Marc nous l'avait mentionné en classe, là, il avait fait référence à la caisse, que c'était de cette façon-là qu'elle était gérée, disons. Donc, on voit que il y a une augmentation de l'automatisation des comportements, donc vitesse d'exécution, précision, tâches précises, etc. Puis, on voit aussi en même temps une diminution des compétences, parce que tu n'as pas besoin d'être nécessairement aussi qualifié pour suivre des instructions là, qui sont toutes bien établies. Bon, ensuite, on parle de l'organisation vue comme un organisme. Bon, ici, ce qu'on voit là, ou ce que j'essaie de représenter, là, c'est vraiment l'environnement externe, euh, puis l'interdépendance avec l'environnement interne. Donc, si on regarde mon petit bonhomme, là, tu vois qu'il y a augmentation de la satisfaction du travailleur et donc, automatiquement, euh, on suppose que ça donne un meilleur rendement pour l'entreprise. Bon, pour le prochain, l'organisation vue comme un cerveau. Ici, on peut voir, ben d'abord, là, mes flèches, là, ils sont censés pointer tous vers le centre. Là. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déplacé comme ça, mais bon. Donc, ici, là, on parle d'évolution environnementale. L'entreprise qui fait face, disons, à une situation suppose que ou voit ça de la façon suivante, comme ils se remettent en question, ils traitent l'information comme le cerveau le fait, là, de là l'image du cerveau. Ensuite, ils tentent de s'adapter, d'innover, puis de cette façon-là, apprennent par eux-mêmes. Le quatrième, c'est l'organisation vue comme une culture. Ici, on peut voir une organisation façonnée par les valeurs, les croyances et les rites. Donc, au bas ici, là, j'ai essayé de mettre où est-ce que vous voyez culture. Là. J'avais imaginé plutôt là, un bloc de ciment là, comme fondation. Là, c'est vraiment ça la base de cette métaphore-là, si on veut, avec les valeurs partagées là, à l'intérieur de l'entreprise. La prochaine, l'organisation vue comme un système politique. Donc ici, si on regarde à gauche de l'écran, là, on voit la relation entre les individus là, dans une entreprise, puis le jeu de pouvoir qu'il y a d'associer avec ça. Puis là, j'ai écrit des mots comme négociation, conflit, pouvoir, intérêt, influence. Donc, c'est les, euh, les ressources en relation avec l'organisation. En tant que groupe, si vous voulez. Ensuite, vers la droite, là, ce que j'ai fait, c'est réalisation de son intérêt personnel, parce que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, je trouve, dans un système politique. Donc, tu combines tes intérêts personnels avec ceux des autres qui te rejoignent, si tu veux pour mieux répondre à tes propres aspirations. Encore là, juste pour remettre un peu plus d'emphase, c'est vraiment un jeu de pouvoir.
La prochaine, l'organisation vue comme une prison, psychisme. Bon, encore là, ici, là, je vais essayer de faire des flèches là, avec mon crayon. Là. Ça fait que c'est vraiment, là, on pèse là, d'un côté là, les pièges de nos propres idées contre ou versus là, la richesse de l'entreprise, son histoire. Ça fait qu'on est comme prisonnier de ça, là, on ne sort pas, disons, de notre zone de confort, là, mais ce qu'il y a à l'intérieur est quand même assez riche. L'organisation vue comme un flux et transformation. Bon, ici, quand une entreprise, disons, fait face à une situation, je ne suis pas certaine comment l'expliquer ou bon, d'abord, j'ai peut-être même pas bien compris, mais bon. Quand on fait face à la situation, c'est comme si la situation, c'était les pieds dans l'eau, ça dérange là, le flux, là. Mais c'est comme un mécanisme là, qui s'auto-régularise, si tu veux, quand il y a des situations qui arrivent, puis ça l'amène des changements. Non, c'est pas bien expliqué, mais bon. Marc nous clarifiera ça au cours. Finalement, l'organisation veut comme un instrument de domination. Donc, dans ma dernière image ici, on peut voir Mr. Burns, là, le patron de Homer Simpson dans l'émission qui est au sommet de la pyramide, puis qui représente vraiment le pouvoir d'un petit nombre de personnes qui dominent la majorité. Ici, ça représente, c'est une reproduction des classes sociales dans l'entreprise. Donc, au bas de la pyramide, on voit les groupes minoritaires et défavorisés qui exercent les métiers les plus ingrats, sans compter la diminution des conditions de travail. Alors, je pense que ces métaphores aident à la compréhension d'une situation. Par contre, il faut toutefois s'en servir comme aide ou comme outil pour analyser une situation quelconque sous différents angles. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de toujours garder une certaine ouverture d'esprit, peu importe c'est quoi la problématique. Autrement dit, pour être un bon gestionnaire, ben, il faut que tu essayes de voir, là, de mettre différentes lunettes, comme Marc nous disait, en regardant les situations. Mais c'est difficile parce que c'est pas naturel pour la majorité d'entre nous. Voilà, c'est ce qui termine ma présentation sur M. Morgan.